souvent les gens se sentent très impressionnés par la musique, par la pratique musicale. On est dans un rare pays où les gens pensent toujours qu'il y a une grande majorité qui chante faux et donc ils n'osent pas se livrer à la musique. Et si les pratiques musicales étaient plus à la fois démocratisé et répandu, ce rapport à l'instrument lui-même concret se ferait aussi de manière plus serein et serait plus immédiat. Je pense qu'il y a quelque chose qui serait très important de démocratiser encore plus, même s'il l'est, c'est la pratique du chant. Parce que le chant, d'abord c'est tout simple, c'est un instrument qu'on a toujours sur soi, donc il est gratuit, et puis c'est très très formateur. Donc moi j'encourage très 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 fortement la pratique du chant. L'école doit faire des choix pour atteindre les objectifs raisonnables qu'elle peut atteindre. Et déjà, si d'un côté, on apprend à percevoir la musique, à construire une culture, poser des repères pour comprendre un petit peu comment fonctionne ce monde sonore qui entoure 24 heures sur 24 chacun d'entre nous et nos élèves, et d'un autre côté, on apporte une expérience musicale à travers l'usage de la voix dans un cadre collectif, je pense que déjà, c'est un bon départ, un bon tremplin pour un itinéraire de musiciens ou de mélomanes un peu éclairés. C'est plutôt une nouvelle manière d'étendre l'instrument, de l'augmenter, de le prolonger, mais l'instrument acoustique, le piano. Si j'ai fait de la musique dans ma vie, c'est parce que j'ai fait du piano très tôt et que j'ai été attiré par ça. C'est un piano acoustique, c'est-à-dire qu'on peut très bien ignorer tout ce qu'il y a en plus d'un piano acoustique, et d'ailleurs on l'a entendu jouer aujourd'hui comme un piano acoustique. Mais il y a invisible, sous le clavier, il y a des capteurs et des moteurs. Donc ça peut servir à reproduire, non pas le son, mais le jeu du pianiste. C'est d'être vraiment attentif à ce qui se passe. Le plus attentif possible à ce qui se passe. Alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est l'autre, évidemment, qui propose des choses, qui propose des sons. C'est aussi ce qu'on vient de dire. Et c'est aussi, en se projetant dans un avenir proche, ce qu'on a envie de dire pour la suite, spontané. Mais j'avais essayé un certain nombre de dispositifs, donc je sais à peu près que si je prends ça, ça va faire plutôt ce genre de son. Si je prends tel autre capteur, ça fait un autre genre de son. Donc en fonction de ce que j'entendais ou de ce dont j'avais envie, comme ça, je choisissais comme une couleur, quoi, comme un peintre qui a son truc, sa palette, et qui dit tiens, je verrais bien une petite touche de rouge ou de vert à cet endroit-là, quoi. Donc je peux essayer de faire partager un petit peu cette expérience quand même maintenant de presque 45 ans de musique, parce que j'en ai 52 et j'ai commencé à 7 ans, donc j'en suis pas loin. Moi, je dois dire que
avec tout le plaisir, tout ce que ça a permis de générer en moi au niveau de la réflexion et du regard, comment ça m'a permis d'ouvrir mon regard sur beaucoup d'autres choses et ouvrir les oreilles aussi. La musique comme moyen d'expression, c'était le thème cette année, car on considère effectivement à la Semaine du Son que la musique est un vecteur de développement personnel, un vecteur d'expression chez tout homme et toute femme. La musique, c'est pas uniquement quelque chose de culturel, c'est connaître un instrument certes, mais aussi avoir la possibilité de s'exprimer d'une autre manière qu'à travers la parole, et s'exprimer seul et avec les autres également. Donc c'est la relation à l'autre aussi dont on parle lorsqu'on parle de musique. Donc c'est pour cela aujourd'hui que terminer, en tout cas la Semaine du Son, sur l'expression musicale, comme la musique comme moyen d'expression, était quelque chose d'extrêmement fondamental.